Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous super bien. Je reviens aujourd'hui avec un maquillage super simple à réaliser qui donne bonne mine et c'est celui que je fais quasi tout le temps quand j'ai pas envie de me prendre la tête et puis que j'ai quand même envie d'avoir un résultat joli, lumineux. Parce qu'on m'a tout le temps posé la question, est-ce que tu mets autant de temps à te préparer le matin ou est-ce que tu prends toujours autant de produits? Alors non, pas du tout. La plupart du temps je fais quelque chose de simple et puis quasiment toujours le même en gros, donc celui-là c'est celui que je fais tout le temps. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre tous les commentaires que vous pensez. Bien sûr des critiques, si c'est des critiques, qu'elles soient constructives s'il vous plaît. Et sinon n'hésitez pas aussi à liker la vidéo et je vous laisse avec la suite. J'ai déjà appliqué mon fond de teint et mon primer, le Professional de Benefit et le Studio Fix Fluid de chez MAC en teinte NC30. Comme base, je viens appliquer le Paint Pot de chez MAC en teinte Soft Ocre sur l'ensemble de ma paupière. Je préfère beaucoup l'application au doigt parce que je trouve que la matière se fond beaucoup mieux. Et ensuite, je vous conseille, tout comme moi, d'appliquer un fard de couleur chair sur l'ensemble de la paupière. Ça va vraiment permettre de mieux estomper les fards. Avec un Paint Pot, c'est super dur si on n'applique pas de fard. Et ensuite, je viens appliquer une couleur orangée dans le creux de paupière comme couleur de transition. Je viens estomper le tout avec un E40 de chez Sigma. Je viens appliquer cette couleur magnifique de la palette 350, 35-0, je ne sais pas trop comment le dire, avec mon doigt parce que je trouve que la pigmentation est bien meilleure. Mais malheureusement l'effet est grossier et on n'arrive pas à en appliquer partout. Donc c'est pour ça que je prends un E55 de chez Sigma et je vais en appliquer une couche et ça va permettre d'intensifier la couleur et de faire un résultat beaucoup plus propre et net. Je viens prendre cette couleur marron toujours de la même palette et je viens l'appliquer en creux de paupière pour intensifier le maquillage. Mais comme vous pouvez le voir, ça ne surcharge pas le maquillage et ça ne rend pas importable pour la journée. Ça doit rester un maquillage discret et simple à réaliser. Et vous continuez à intensifier jusqu'à ce que vous ayez le résultat qui vous plaise. Et ensuite, toujours avec le E40, je viens estomper la matière. L'estompage est la partie la plus importante du maquillage. Toujours dans la même palette, je viens prendre cette couleur légèrement irisée pour l'appliquer sous mon sourcil pour illuminer. Ensuite, avec un E65 de chez Sigma, je viens prendre la même couleur qu'on a appliquée sur la paupière mobile et je viens l'appliquer en coin interne de l'œil pour donner cette petite touche de lumière. J'ai recourbé mes cils et je vous ai évité le spectacle. Je trouve que c'est la partie la plus horrible de la vidéo à regarder. Et ensuite, vraiment à ras, je viens appliquer du liner, que le Master Ink de chez Maybelline, que j'aime vraiment beaucoup. Et comme vous pouvez le voir, je reste le plus près possible du ras de cils. Et la virgule est toute petite, comme vous pouvez le voir. J'ai rien fait de dramatique. Je viens appliquer mon mascara qui est le Better Than Sex de chez Too Faced. Je prends mon temps et j'en applique généreusement. C'est vraiment quelque chose dont je ne me passe pas. Et ce mascara fait vraiment des cils de dingue. Je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi si vous avez un jour pu tester un qui était encore mieux que ça, mais moi en tout cas jamais. Je viens appliquer mon anti-cerne de chez NARS, et je viens tout simplement le fondre au doigt. J'en applique comme d'habitude au centre de mon nez, au centre de mon front et sous mes yeux pour illuminer. Tout de suite, ça donne un teint plus frais et on a l'air bien plus réveillé.
Et ensuite, je viens réchauffer mon teint et donner de la couleur avec le bronzer Milani en teinte 05 Soleil avec un F30 de chez Sigma. Je ne viens pas vraiment faire de contour, mais juste réchauffer mon teint. Et à ne pas s'y méprendre, il est vraiment super pigmenté ce bronzer, alors je préfère y aller à plusieurs coups et ne pas en mettre trop d'un coup. Ensuite, avec le blush Heavenly de chez Sigma, je viens l'appliquer sur mes joues, logiquement. Et c'est un blush corail beige qui va tout de suite donner bonne mine. C'est un de ces blushs qui passe partout et à n'importe quand. Et ensuite, je viens appliquer mon highlighter Eau Darling de chez MAC sur l'ossature de mes joues. Cupid's Bow, je sais pas comment le dire en français. Sur le nez. Et tout de suite, également, ça donne bonne mine. Je viens appliquer ensuite du mascara en ras de cils. Et dernière touche pour ce maquillage, le rouge à lèvres, qui est un nude de chez Milani en teinte Dulce Caramello. On dirait presque qu'on n'a rien sur les lèvres, il est imperceptible, mais il fait quand même son effet parce qu'il est vraiment super joli, il a un peu des reflets dorés. Et la deuxième option, pour celles qui n'aiment pas les nudes et qui préfèrent les couleurs vives, j'ai pour vous le Lip Eclipse de chez Sigma, qui est un gloss mais que je considère quasi comme un rouge à lèvres tellement il est pigmenté. C'est un rose vraiment vibrant, magnifique. Et je prends mon temps, et la chose que j'aurais dû faire et que je n'ai pas faite, c'est de mettre un crayon à lèvres, d'appliquer un crayon à lèvres. Parce qu'il est assez opaque et puis il est vraiment pigmenté, alors on a tendance à déborder. Bien sûr, on peut nettoyer avec l'anti-cerne, mais avec un crayon à lèvres, ça aurait été beaucoup plus simple. Donc ce maquillage est terminé. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et je vous fais de gros bisous jusqu'à la prochaine.